Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Alors je suis en train de préparer les guidances sentimentales. Nous allons faire du mois de février. Nous allons faire tout de suite nos amis les lions. Je tiens à vous remercier pour vos partages qui sont de plus en plus nombreux. Merci de tous vos commentaires, merci de l'intérêt que vous portez à ma chaîne, vous nouvellement abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors qu'est-ce que nous avons pour vous cette période du mois de février? Dans quelle énergie vous êtes? Alors on parle de la réponse. On vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Si vous êtes sur des interrogations, des hésitations, on vous demande de prendre un petit peu de recul pour prendre le temps, pour prendre conscience que les réponses, vous allez les chercher autour de vous, vous interrogez la famille, vos amis, ces peurs, ces inquiétudes, ces questionnements vous occasionnent beaucoup de peur, mais on vous dit là, la grande majorité de vos interrogations sont pour les réponses à l'intérieur de vous. Donc prenez un peu de temps pour vous, de manière à essayer d'en comprendre tout le sens pour pouvoir avoir le recul nécessaire et reprendre confiance en vous. Alors, comme d'habitude, je propose toujours deux épisodes, première période du mois, deuxième période du mois. Donc avec l'oracle des miroirs, je vais poser 4 cartes sur la première période et 4 sur la deuxième période. Avec l'oracle des rêves enchantés, je vais en poser 3. Si j'estime nécessaire, maintenant vous savez comment j'œuvre, je rajoute des cartes de manière à avoir plus d'indications, bien sûr. Et enfin, je me servirai de l'oracle des amoureux pour avoir un message sur chacune de ces deux périodes. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? On parle de prise de conscience. Vous voyez clair dans une situation, même si vous êtes sur des interrogations. On dit que vous y voyez plus clair. Ici, on parle d'hérédité. Donc, il est probable que vous ayez besoin du soutien de vos parents, du soutien de personnes autour de vous, mais de personnes plus âgées. Ici, on parle de... Ah, j'ai combien de cartes? J'en ai 6. Bien, on va les garder. Ici, on parle d'un déplacement. Ici, on parle de bonheur, de joie, donc là comme j'en ai 6, je vais serrer un peu. Ici on parle d'une institution judiciaire, à vous de voir en fonction de la vie qui est la vôtre. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ici on parle de papier administratif, de papier juridique, et ici on parle d'argent. Donc vous voyez clair dans une situation qui, vous voyez clair dans une situation qui vous a fortement comment dire, tiré vers le bas. Ouais. Peut-être que vous êtes en période de séparation, peut-être en divorce, pourquoi pas possible aussi si vous étiez paxé. On voit qu'il y en a un sur les deux qui se sépare de l'autre. On voit ici que vous voyez clair dans une situation. Peut-être que vous n'avez pas généré cette situation. Néanmoins, on vous dit que vous êtes sur des papiers administratifs, comment ça s'appelle, des papiers juridiques. On vous dit que, voyez, on vous dit, regardez bien à l'intérieur de vous, des réponses s'y trouvent. Et ici, je pense que vous êtes en attente peut-être d'une décision juridique. On vous dit qu'il va falloir donner le temps au temps. Concernant cette attente, vous voyez, c'est quelque chose qui est peut-être lié à l'argent, qui vous occasionne quand même beaucoup de bonheur. Alors, c'est une somme d'argent qui vous permettrait certainement de vous envisager, de racheter, d'avoir une opportunité de manière à pouvoir vous reconstruire. Ici, on voit quand même un déplacement. Donc, ça peut être un déplacement comme ça peut être aussi un déménagement. On vous dit ici, avec le voyage, vous risquez de quitter peut-être une région, de quitter un quartier, de quitter un bien. Ça peut être un appartement, une maison. Mais on vous dit qu'il y a quand même un déplacement qui vous occasionne quand même beaucoup de bonheur, bien sûr, grâce à cet argent que vous avez enfin en portefeuille. Quelque chose qui est lié à l'argent, certainement sur la vente d'un bien, et aujourd'hui vous pouvez vous reconstruire, éventuellement suggérer à quelque chose de meilleur en ce qui vous concerne. Ici on parle des parents. Alors ça peut être aussi des parents qui seraient à la quête de vous octroyer une petite aide financière. Ça peut être aussi un bien, une succession, une donation qui tomberait à point nommé. On vous dit ici de patienter. Les choses se mettent en place même si vous êtes dans des craintes et dans des peurs.
Alors on dit ici, vous vous culpabilisez. C'est peut-être vous qui avez pris des décisions, c'est peut-être vous qui avez fait le choix d'une séparation, d'un divorce, c'est peut-être vous qui avez pris la décision d'un éloignement. Hein. On vous dit ici, on parle de fécondation, on vous dit ici pour vous quelque chose de nouveau commence, quelque chose va pouvoir se mettre en place. Ça tombe bien, c'est février. Même si vous êtes sur une séparation, peut-être que vous avez, avec la fécondité, l'opportunité, je vous le souhaite d'ailleurs, de commencer une nouvelle relation avec une tierce personne. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que pour vous, voyez, ça fait cadeau. On vous dit que sur cette période, cette première période de février, il va y avoir un cadeau qui va vous être fait. Néanmoins, cette relation nouvelle qui arrive dans votre vie, on vous dit que ça vous fait grande joie, ça vous fait bonheur. Et on vous dit qu'il y aura un cadeau à la clé. Alors ici, on parle du temps. Ici, on parle de loyauté, hein, ce dont vous avez fait défaut, ou on vous a fait défaut. Et ici, c'est peut-être, vous voyez, on vous dit, vous allez être dans un... Ici, on voit avec la colère. On vous dit que vous allez rester avec... Vous êtes une personne avertie, mes amis lions. Vous allez rester avec un mauvais goût, hein, dans le fond de la gorge. Et on vous dit qu'il faudra quand même laisser le temps au temps, de manière à ce que les choses se calment, à ce que vous puissiez retrouver de la confiance, et en vous et en l'autre. Et d'autant si vous êtes sur une nouvelle relation, on vous dit que c'est quelque chose qui pourra se faire, mais que seulement si vous avez déjà fait le deuil d'une histoire du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a si on devait rajouter des cartes comme message? Oui, on vous dit que ce que vous avez peur, c'est perdre une personne. Vous avez peur peut-être, vous, de ne pas être complètement prêt pour cette nouvelle relation. Mais on vous dit surtout si vous êtes sur des interrogations, des peurs, hein, des craintes et des questionnements, on vous dit de vous faire confiance. Hein. Voilà, une relation ne ressemble jamais à la précédente, à moins que, mais dans cette situation, ça ne se présente pas comme cela. Ce que vous avez, vous, peur, c'est de commencer quelque chose et que de nouveau, trop rapidement, vous soyez abandonné. Regardez, ce que vous avez peur, c'est de la fin de cette relation. C'est que vous avez peur, c'est qu'on puisse vous quitter, on puisse vous laisser, on puisse vous abandonner. Ça peut être vous qui avez peur de ne pas pouvoir faire face à une nouvelle relation, voyez, et vous préférez peut-être avoir un comportement plutôt de retrait que d'aller de l'avant et de vous envisager avec confiance. Alors, un petit message avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? Conversation cœur à cœur. Et on vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense que là, il va falloir, mes amis lions, que vous soyez dans la communication. Hein. Voilà, il va falloir que vous puissiez discuter de ce qui va, de ce qui ne va pas, ou de vos peurs, de vos craintes, parce qu'on sent vraiment que, voilà, on sent vraiment qu'il serait judiciable, il est temps de vous parler face à face, de manière à pouvoir exprimer votre mal-être. Alors, deuxième période du mois, qu'est-ce qu'on a? Ici, de la distance. Vous mettez de la distance sur un lieu, si vous déménagez. Vous mettez de la distance avec quelqu'un. Ici, on voit la consultante. Mettez un homme si vous êtes un homme. Ici, on voit la maison, donc le déménagement, la distance. Hein, voilà. Et ici, on voit des enfants. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, vous mettez de la distance. Donc là, vous mettez de la distance pour un déménagement, c'est clair. On vous dit que vous allez faire le choix peut-être d'une maison si vous étiez en appartement ou peut-être dans une maison qui a été vendue sur la première période. Hein. On vous dit que ça fait d'ailleurs bonne nouvelle pour vous, ça fait une rentrée d'argent. On n'oublie pas cela. Et on vous dit bien, ce déménagement va avoir lieu où vous êtes sur la quête de faire un choix ou de trouver un lieu de résidence, quelque chose qui va vous conforter. Voilà. Et ici, on parle d'enfants. Donc, je pense, madame, ou si vous êtes un monsieur derrière la vidéo, n'hésitez pas. On vous dit que vous avez eu beaucoup d'hésitation. Vous avez peur, certainement pour des enfants, peut-être vos enfants. On voit ici que des enfants vous retiennent dans cette prise de décision. On voit que ces enfants prennent un peu le dessus sur les choix que vous faites. On voit que vous portez beaucoup d'intérêt à ce que les enfants pensent. Alors, on vous dit, gardez vos propres avis pour vous. Sachez-vous ce que vous avez à faire pour sortir de cet enfermement. Vous fiez qu'à vous-même. Ne confortez vos réponses qu'en vous-même. Hein. On vous dit bien, toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Hein. C'est une période du mois de février où il va y avoir beaucoup d'introspection à faire pour que vous puissiez arriver à vous sortir de ce retrait. Oui, ici, on vous dit que sous un retard, il va y avoir
quelque chose qui va être dit. On vous dit que sous un retard, voyez, vous retrouvez la plénitude. Mais ça va être peut-être une petite période où, voilà, il va falloir peut-être vous donner un petit peu de ressort, hein, vous prendre à main et aller de l'avant et vous faire confiance. Hein. On vous dit que sous un retard, hein, on vous dit que sous un retard à point nommé, vous retrouvez une certaine tranquillité, un certain équilibre de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Un petit message. Oui, suite à une séparation, voyez. On dit que la séparation, le déménagement, peut-être vous fait quête, la peur de perdre vos enfants, la peur de perdre la garde de vos enfants, ne peut-être pas avoir la garde que vous souhaiteriez. Vous ne voulez pas non plus vous lester dans l'idée de, bon voilà, est-ce qu'il est judicieux de déménager? Est-ce qu'il est judicieux de ne pas aller peut-être trop vite ou d'aller suffisamment vite? On vous dit que cette séparation vous a quand même occasionné beaucoup de torpeur et de douleur. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a enfin? On parle d'un cadeau. Ici, on voit que vous pressentez, vous sentez, donc je pense que vous faites confiance. Vous faites confiance à ce que vous avez au fond du cœur. Et ici, vous cherchez votre route et vous la trouvez. Alors, je pense qu'à un moment donné, sur la fin du mois de février, il va y avoir une prise de conscience. Vous allez comprendre parce que vous allez avoir le recul nécessaire. Peut-être que ce déménagement va être le déclic, hein, pour pouvoir comprendre vos tourments et pouvoir faire face. Parce qu'ici, on dit que vous retrouvez votre équilibre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si on a d'autres messages. Oui, voyez, on parle de choix. Donc, il est probable qu'il y ait des choix à faire pour ce déménagement. Vous ne savez pas si vous prenez ce type de lieu ou ce type de lieu. Dans quel lieu vous voulez aller véritablement, dans cette ville ou celle-ci. On dit qu'il va y avoir des choix à faire et des choix, voilà, qui vont être révélés, qui vont vous être révélés parce que vous allez vous faire confiance. Hein. On vous dit de prendre conscience que, voilà, à travers un mail où vous prenez réception d'un courrier, il va y avoir ce choix qui va être fortement décisif en ce qui vous concerne. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire? Oui, ça peut être, voyez, vous voulez vous écarter d'une situation qui vous trouble et qui vous a fait énormément souffrir pour aller dans une situation, vous avez quelques craintes parce que vous n'êtes peut-être pas complètement convaincu ni vous ou de l'autre avec lequel vous recommencez une relation, mais on vous dit cette personne est là, elle est à vos côtés, elle est de bons conseils. Donc, faites confiance. Hein. Et enfin, on vous dit, libérez-vous. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, voyez. Et je pense que là, il y a des choix à faire, une prise de conscience, vous savez où vous allez, comment vous y allez. Et par le fait, ce choix va être décisif. Parce que vous prenez conscience que cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie est une personne décisionnaire, qui va vous porter, qui va vous accompagner et vous aider dans des choix quelque peu positifs. Voilà. Alors, enfin, avec l'oracle de l'amour de soi, un petit message. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est pas toujours facile de quitter une situation pour recommencer une autre situation, une autre relation. Mais on vous dit que pour vous, il suffit de vous faire confiance. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne sur la période de février? On vous dit de rédiger un portrait bienveillant de vous-même. Voyez, on parle d'estime de vous. Donc, on vous dit reprenez confiance en vous. On vous dit d'énumérer toutes les qualités qui sont les vôtres, certes aussi les défauts, parce que grâce à la connaissance de vos défauts, vous pouvez les améliorer pour que tout cela devienne des qualités. On vous dit l'estime de vous, elle est là. Il suffit juste de prendre conscience de qui vous êtes et comment vous êtes. Voilà mes amis lions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. À très bientôt, au revoir.